Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Comme tous les matins dans le Da Fresh Morning, on a le versus du jour avec René Ruth. René Ruth, le versus du jour nous emmène où ce matin? Le versus du jour nous emmène à comparer des tournées mondiales. Des tournées mondiales. Oui, des tournées mondiales. Pourquoi tu fais la bouche comme ça? Parce que j'ai mal. Aujourd'hui, on va comparer des tournées mondiales ayant le plus à rapporter. Est-ce que tu as déjà entendu parler d'une tournée qui a vraiment rapporté, bien carrément eu de la Une tournée quoi, d'un artiste? Une tournée mondiale d'un artiste. Ouais, la tournée Bad de Michael Jackson. La tournée Bad de Michael Jackson. Quelle autre tournée? Tu ne sais pas. Mais ici, on n'a pas trop de tournées, en fait. Non? Parce que, tu sais pourquoi j'ai fait La musique n'est pas industrielle. Et en fait, quand je faisais des recherches, en fait, j'ai vu que dans d'autres pays, des artistes ont tourné, mais c'est pas des 1, 2, 3, 4 dates, quoi. Il y a certains qui font les 50, les 100 spectacles, en fait. Et puis, je me demande mais à quel niveau on est peut-être du côté de l'Afrique. Parce que nous, quand on va toujours à l'extérieur, on dit non, tel artiste est peut-être en tournée, on va nous présenter peut-être 3, 4 ou encore 5 dates. Alors qu'ailleurs, c'est vraiment énormément de dates. Alors, la tournée mondiale ayant le plus rapporté, tu penses à quel artiste? Il a fait une tournée et ça a rapporté le plus que tous les artistes du monde. Michael Jackson. Non. David Tour de Ed Sheeran. Oui. Ed Sheeran a battu le record de Michael Jackson. Il a fait la tournée mondiale qui a le plus rapporté d'argent dans l'histoire. Donc, il est en première position. Et en deuxième position, on a le 350 degrés du groupe U2. Donc, vous connaissez bien Ed Sheeran. C'est un artiste britannique, auteur de plusieurs hits, qui a déjà remporté aussi certains prix dans les Energy Music Awards. Et U2, donc, c'est un groupe irlandais de 4 membres. C'est un groupe de rock qui a été formé en 1976. Donc, ils ont déjà eu aussi beaucoup de récompenses, notamment des Grammy Awards. Ils ont des MTV Video Music Awards ou encore des Golden Globes. Alors, la tournée Divi Tour de Ed Sheeran, c'était du 16 mars 2017 au 28 août 2019. Il a fait une tournée de 29 mois. Donc, ça, c'est énorme. Il a dépassé donc une tournée de plus d'un an. Et pour U2, donc 360 degrés, ils ont fait une tournée du 30 juin 2009 au 30 juillet 2011. Ils ont fait une tournée de 2 ans. Et pour le nombre de concerts, donc Divi Tour de Ed Sheeran, c'est 260. Mais si Ed Sheeran a fait 29 mois, c'est 2 ans et quelques mois. Oui, c'est aussi énorme. Mais après, pour moi, c'est long. En fait, est-ce que ça ne fatigue pas l'artiste? Est-ce que ça demande assez de prestations? Donc, le nombre de concerts, pour toi, tu penses à combien de concerts pour Divi Tour? Il a 50. fait combien? Non, il a fait 260. Seigneur Jésus. C'est tout un travail, en fait. Et là, on peut avoir aussi nos artistes qui vont faire aussi ces dates, on ne sait jamais. Donc, Divi Tour pour Ed Sheeran, il a fait exactement 260 concerts, alors que U2 a fait 110 concerts. Donc, pour Divi Tour, Ed Sheeran, il a visité donc 43 pays. Donc, il est passé à travers ces pays pour présenter ses spectacles, alors que U2, c'était 29 pays. Après, on a l'audience. Donc, le groupe U2, c'est 7 millions de spectateurs, alors que le Ed Sheeran avec son Divi Tour, c'est 8 millions de spectateurs. Et on a les records par rapport à ces tournées mondiales. Donc, Divi Tour de Ed Sheeran, c'est plus de 300 000 billets pour 7 concerts qui ont été vendus en une seule journée, marquant ainsi l'histoire. Donc, Ed Sheeran étant le seul artiste à l'avoir jamais fait sur le territoire irlandais et aussi en Océanie. Donc, la tournée a battu officiellement le record du plus grand nombre de billets vendus, plus d'1 million. Et pour U2, donc quand on parle de record, donc en 7 heures, ils ont d'abord écoulé 650 000 tickets. Ensuite, ils ont écoulé plus d'1,1 million de billets en 24 heures. Et lorsqu'ils sont allés du côté de Barcelone, ils ont écoulé 90 000 billets en seulement 54 minutes. Et pour le Tour de France, donc le Stade de France, ils ont écoulé 96 000 places en moins de 30 minutes. Tu imagines 96 000 places en moins de 30 minutes? Tu penses à quel artiste africain qui peut écouler autant de places? Burna Boy. Mais tu m'as demandé un artiste africain, je t'ai dit Burna Boy. Moi, j'ai dit Youssou N'Dour. Burna Boy. Burna Boy pourtant. C'est le seul artiste africain, tu penses, qu'il peut écouler 96 000 places en moins de 30 minutes. Mais viens du côté de l'Afrique centrale aussi. Fally Poupa.
Pour les prix moyens du billet de YouTube, donc c'était le plus petit billet était à 101,27 $, soit 61 000. Donc c'est le plus petit ticket, donc à 61 000, c'est vraiment énorme. Hein. Peut-être pour Bercy, je peux. Après, pour les billets vendus, donc pour Divi Tour, c'est 6 millions de billets, donc Ed Sheeran. Et pour la recette journalière ou encore brute par concert, donc Divi Tour de Ed Sheeran en Australie sur 4 jours, il avait remporté 20 838 652 $. Et pour YouTube, donc il faisait en moyenne 6 millions de dollars par jour. Et la tournée a remporté combien, vu qu'on parle de la tournée mondiale ayant le plus rapporté pour YouTube, tu penses à combien de millions de dollars? 6 millions de dollars par jour. Oui. Ah, il a peut-être fait 2 milliards. Non, mais c'est par ça, c'est la moyenne en fait. Il a fait plus de 2 ans. Oui, plus de 2 ans. Donc tu penses. Non, il a quand même fait peut-être 2 milliards. Non, aucun n'a eu 1 milliard même. Ah bon, hein? Aucun. Parce qu'après, on a les 6 millions. Après, il peut descendre ici à 1 million, 2 millions, ça dépend. YouTube, donc, le membre a remporté exactement 736 421 584 $. N'essayez pas de convertir ça en francs CFA, ça fait énormément de milliards. Et pour Divi Tour, donc, c'est la tournée mondiale ayant le plus rapporté dans l'histoire de la musique. C'est Ed Sheeran. Il a remporté exactement 775 millions, donc, soit en 29 mois. Et je suis allée regarder un peu donc sur YouTube pour savoir un peu qui de Ed Sheeran ou encore de YouTube a le plus de vues ou encore le plus d'abonnés. Donc YouTube, c'est seulement 2,64 millions d'abonnés contre 52 millions pour Ed Sheeran. Et YouTube, c'est juste 2 milliards je dis juste 2 milliards comme si c'était genre assez facile. YouTube, c'est juste 2 milliards de vues sur YouTube, alors que Ed Sheeran, on parle de 29 milliards de vues sur YouTube. C'est assez énorme. Je pense qu'il fait partie des artistes qui ont il y a beaucoup de vidéos qui ont dépassé le milliard de vues. Ed Sheeran, un peu comme les Bad Bunny et autres. Donc Ed Sheeran, avec sa tournée Divi Tour, c'est l'artiste ayant le plus remporté dans l'histoire de la musique. On rappelle qu'il a eu exactement 775 millions de dollars et YouTube a remporté exactement 736 millions de dollars. Donc aujourd'hui, le versus, c'était les 2 tournées mondiales ayant le plus remporté dans l'histoire de la musique. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.